Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous cueillons cette magnifique plante qui est sur mon terrain. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ça ressemble à de la rhubarbe. Bon, j'en ai parlé dernièrement. Aujourd'hui, salut tout le monde, Benoît Cormier en direct de Sainte-Adèle avec l'avorton Billy en arrière. C'est une belle journée, il fait 11 degrés, quand même relativement chaud. Je ne me souviens plus quelle date qu'on a aujourd'hui, mais on approche Halloween. Je pense à 30, c'est samedi, fait qu'on est quoi, mercredi? Anyway, tout ça pour dire qu'on est rendu à récolter des racines. Je vous ai déjà parlé de la racine que je cueille aujourd'hui. Probablement jamais autant de détails. J'ai même mes notes qui sont là. Parce que il y a tellement de choses à savoir, mais c'est bon, il y en a un peu plus qui rentrent dans ma tête à chaque fois que j'étudie cette racine-là, qui est la bardane. Et là, on a une première année qui, elle, est bonne à récolter présentement. Sinon, j'aurais pu attendre au début du printemps prochain. Elle aurait été probablement un peu plus grosse. Là, l'énergie à ce temps-ci d'année, elle retourne dans les racines et ces plantes-là vont être prêtes pour aller en dormance. C'est une plante comestible, c'est une plante médicinale et en fait, j'irais même jusqu'à dire c'est un monstre médicinal, un peu comme l'ortie. D'ailleurs, l'ortie est là, puis on pourrait récolter ses racines aussi pour des raisons différentes. Demeure que la plupart des propriétés de cette plante-là, et juste avec une tisane de la racine d'ortie, c'est carrément débile. Au niveau de la comestibilité, c'est super bon. Cru, ça a l'air qu'il y a des glucides, des protéines, puis des fibres. Mais une fois qu'on en extrait une décoction, évidemment, une décoction serait meilleure, et je ne parle pas de la faire bouillir, mais bien frémir, un peu comme du chaga. On veut tenir notre eau entre 70 et 85 % pour aller maximiser une bonne extraction qu'on va faire pendant 2-3 heures, si on veut. La racine est très, très dure, celle de bardane. Demeure qu'une simple tisane est excellente. Ça a été prouvé autant au niveau scientifique qu'au niveau empirique. Ça fait des milliers et des milliers d'années que c'est utilisé pour nos amis les Chinois, les Japonais, du monde en Europe, évidemment. Donc, ça a été testé plus qu'une fois. Et ils ont prouvé plein de choses au niveau scientifique. Donc, quand je dis c'est bon pour plusieurs systèmes du corps, en fait, c'est bon pour la santé générale. On peut commencer en partant à la perte de cheveux. C'est bon pour prévenir la perte de cheveux. C'est bon pour la santé, de la santé buccale. C'est bon pour lutter contre les plaques. Donc, va aider à lutter contre les caries. Son de sang, c'est bon pour le cœur. C'est excellent pour le système cardiovasculaire. C'est excellent dépuratif. Très, très bon détoxifiant. C'est bon pour... Donc, là, j'ai dit le cœur. On va parler des artères. On va parler pour le sang. On va parler du foie. Le foie, ça va lui permettre de faire la cholérèse. Figurez-vous donc que ça contient de l'artiopicrine, qui est un lactone sesquiterpénique insaturé. Je sais que c'est quand même spécial comme nom. On sait que les principes amers, dont les lactones sesquiterpéniques, donc dans ce cas-ci, l'artiopicrine, lui confère un pouvoir médicinal qui est très, très bon, permet de faire la cholérèse. Et en fait, on va retrouver souvent ces genres d'éléments-là dans les astéracées, dans la famille du pissenlit. Lui, il y en a, le pissenlit aussi. Et je crois aussi la salsifidépris. Donc, toutes des salsifidépris. C'est tous des principes amers qui sont très importants, vont permettre de faire la cholérèse, comme j'ai dit. Donc, va aider à détoxifier le foie en faisant sécréter plus de bile, donc des principes cholérétiques. Et aussi, cholagogue va vider le foie et va drainer le foie, en fait, et va amener ça vers l'intestin. Donc, ça maximise le pouvoir que le foie a. Donc, en fait, c'est excellent pour différents organes filtres de notre corps. Donc, l'artiopicrine, c'est le lactone sesquiterpénique-là, lui confère des pouvoirs antifongiques, antitumoral et antibactériens. Donc, c'est excellent aussi du fait que c'est aussi bon pour la bouche et c'est bon pour différents systèmes du corps. Très, très bon. Donc là, on a parlé d'un organe, on a 4 organes filtres dans le corps. Le foie, je vous ai dit, ça aide à faire la cholérèse. C'est excellent. Ça aide aussi à faire la diurèse. Ça veut dire que c'est très diurétique, c'est très bon pour les seins, les reins. Donc, 2 organes filtres. Un troisième, c'est super bon pour la peau. Autant en cataplase externe qu'on va prendre les feuilles. D'ailleurs, les lactones sesquiterpéniques se retrouveraient beaucoup dans les feuilles. Mais on doit en retrouver aussi dans les racines, spécialement en temps-ci de l'année, puisque toute l'énergie retourne dedans. Donc, on va aller retrouver plein de micronutriments dans les racines, d'où la logique d'attendre à l'automne pour cueillir la plupart des racines en automne. C'est excellent. Sinon, au début du printemps, c'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire que ça va devenir une rosette la première année, retourne à la terre à l'automne, d'où le temps de cueillir. Sinon, début de deuxième année,
Au printemps, on peut aller recueillir la racine avant que l'énergie s'en aille dans les feuilles, ou du moins dans les pousses, dans les feuilles, et éventuellement va monter en ambre florale pour faire sa fleur, ensuite son fruit, les graines, et se reproduire, et ensuite retourne à la terre. Ça, c'est une bisannuelle comme elle. Donc là, on a parlé du foie, on a parlé des reins, je vous ai parlé de la peau. En fait, c'est rempli d'inuline, cette plante-là, comme le pissenlit, spécialement à l'automne, on sait que le pissenlit est rempli d'inuline dans la racine. Donc, même chose pour celle-là, je figure. Je vais m'asseoir sur la petite roche. Donc, l'inuline, c'est un prébiotique qui vient aider aux bactéries, les bonnes bactéries, à gérer les bonnes bactéries dans notre microbiote, c'est-à-dire dans l'intestin, qui ça vient supporter l'immunité et va venir aider à assainir la peau. Sinon, on va dire des cataplasmes qu'on fait avec les feuilles, qui sont excellents, puis on pourrait aussi en faire avec la racine d'ailleurs, mais excellents pour lutter contre l'eczéma, contre la peau sèche, contre des furons, des boutons, l'acné, des choses comme ça. Très, très bon. Donc ça, c'est le troisième organe filtre. Donc là, on avait dit peau. J'ai parlé des poumons au début, les infections, j'en ai-tu parlé? Je pense que oui. Infections respiratoires, très très bon pour ça, bon pour contrer les bronchites et des troubles respiratoires. Donc, je ne suis pas sûr que c'est expectorant, mais ça ne me surprendrait pas. On ne va pas trop rentrer dans le côté des poumons, mais on sait que c'est excellent pour les poumons, et ça, c'est notre quatrième organe filtre. Donc, si on check poumon, peau, foie, rein, c'est bon. On a parlé du système cardiovasculaire, excellent pour le cœur, c'est rempli de mucilage aussi. C'est bon pour tout ce qui va être irrité, donc autant les muqueuses pour les poumons, les muqueuses de l'œsophage, muqueuses dans l'estomac, les intestins, ces affaires-là, c'est excellent. Si on rentre dans ses propriétés, ou du moins dans ses composants, parce que là, je peux parler des propriétés, on va vraiment arrêter sur le fait que c'est bon pour tous les systèmes du corps. Tu sais, c'est rempli, on dit de l'acide glutamique. L'acide glutamique, c'est un acide aminé, qui est un neurotransmetteur, qui est excellent pour le cerveau. Et en fait, c'est bon, un peu comme l'ortie, mais lui, ça fait chier. Passe, calice. L'ortie, lui, a de la choline acétyltransférase, qui est bon pour synthétiser l'acétylcholine. Lui, c'est l'acide glutaminique, qui est bon pour faire la glutamate ou les glutamines. Et c'est un autre neurotransmetteur, un des plus importants pour le cerveau, et c'est bon pour le système nerveux central, qui lui est bon pour l'apprentissage et la mémoire. Donc, peut-être que je prends bien de ça, hein, pour avoir une bonne mémoire de même. Non, je prends plus d'ortie, mais à force de l'étudier, ben là, ça me réveille à aller en cueillir, en faire sécher pour en faire des tisanes tout au long de l'hiver. Ça va être excellent pour lutter contre différentes pathologies, mais surtout les prévenir. Donc, ça peut aider à guérir beaucoup de trucs. D'ailleurs, ça a l'air que c'est bon pour le diabète avec, mais c'est surtout un dépuratif. Donc, va aider ton sang à avoir du bon sang, c'est excellent. Et d'ailleurs, par le fait même, ça aide à prévenir l'hypertrophie de la rate. Normalement, quand tu as une rate, puis ça, la rate, je pense que c'est bon pour les globules rouges, le système immunitaire, bien là, avec les globules blancs, ça fait tout ça, c'est tout merveilleux. Ça vient supporter ces différents systèmes-là, les différents organes avec. Et pour la rate, bien, avoir des bons globules rouges, c'est important. Si tu n'as pas des bons globules rouges, souvent, ça a l'air que ta rate va aller en hypertrophie, puis ça, c'est un bon signe que tu as un système immunitaire pas très, très bon. Donc, tu vas vouloir le stimuler, ton système immunitaire, en ayant du bon sang. Ça va être plus facile d'avoir de la circulation. D'ailleurs, c'est une plante circulatoire. Elle est bonne pour la circulation sanguine, elle est bonne pour la circulation de la lymphe avec. Fait que là, ça commence à être quand même assez rempli de trucs. Donc, mettons, on a l'acide glutamique, que j'ai dit, c'est un neurotransmetteur qui est un acide aminé avec. On a de l'acide aspartique, qui est un autre acide aminé. On a de l'acide tannique, je ne sais pas trop ça c'est quoi. On a de l'acide chlorogénique. Ça, c'est un antioxydant. Ça possède aussi d'autres flavonoïdes, comme la quercétine et de la lutéoline. Ça me dit bien ça le nom. Ça a 18 sortes d'acides aminés, dont les 9 essentiels. Fait que c'est quand même bien important, ça, parce que les essentiels vont faire, si t'en as 8, il me semble c'est ça, mais en tout cas, si t'en as 8, ça fait ton bloc de protéines. Je vous ai dit tantôt, quand on la mange crue, t'as des protéines là-dedans, puis t'en as quand même pas mal. Donc, c'est quand même intéressant. Au niveau des minéraux, là, c'est sûr, j'ai sauté. Tu as des lactones sesquiterpéniques avec, ça, j'en ai parlé. L'acide glutamique, l'acide aspartique, l'acide chlorogénique, tu as plein d'acides organiques, tu as des acides gras, monoinsaturés, polysaturés et saturés. Ça, c'est tous des oméga 3, 6, 7, 9, en tout cas. Je sais pas trop lesquels lui possède, mais il en possède pas mal. Au niveau des minéraux, tabarnak, c'est gossant, ça. Au niveau des minéraux, calcium, potassium, magnésium, sodium, manganèse, fer, cuivre, sélénium, zinc, phosphore. Puis j'en oublie probablement.
c'est rempli au niveau des vitamines. Vitamine A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, C, E, K. Tabarman. Fait que là, on comprend un peu pourquoi c'est bon pour servir différents systèmes dans notre corps. C'est vraiment excellent, ça a l'air que c'est aphrodisiaque. Évidemment, si c'est une plante circulatoire, elle va aider à amener les bons micronutriments aux bons endroits, elle va donner une bonne immunité, mais elle va sûrement favoriser une bonne libido. D'ailleurs, ça possède des phytostérols. C'est excellent. Donc là, je ne vais pas aller trop en profondeur là-dedans. Je pense que j'ai déjà été quand même pas pire. Juste son profil de micronutriments que je viens de vous mentionner, puis il y en a d'autres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris mon petit cahier de notes, parce que je m'en souviens d'une méchante bonne partie, mais il y en a tellement à savoir là-dessus qu'on va aller aux petites notes et je vais faire le tour du reste de tout ce que ça peut faire pour vous. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire d'autres vidéos là-dessus. C'est rare, je prends les notes, mais des fois, là, je viens d'en étudier une bonne partie hier, avant-hier, aujourd'hui. Puis c'est déjà une grande partie que je connaissais, mais au niveau des micronutriments, je connaissais un peu moins, comme l'acide aspartique puis l'acide glutamique, glutamique, attends, je vais te dire là. Je savais pas que c'était des acides aminiques. Donc c'est le fun. La vitamine B4, c'est de la choline, ça je ne savais pas non plus. Puis c'est quand je dis on étudie une plante à la fois, une composante à la fois, d'année en année, on vient être capable de connaître comme que je le connais là. Finalement, là, je rajoute toujours un peu plus. Puis, c'est ça. Travaille ta mémoire, mon gars, mes filles, mon gars. Donc, OK, au niveau des composantes, lactone sesquiterpénique, acide glutamique, acide chlorogénique, acide tannique, phytostérol, glycoside, gomme, inuline, acide organique, mucilage, polyacétylène, je ne sais pas c'est quoi, huile, calcium, magnésium, potassium. Ça, j'ai tout dit ça, le cuivre, vitamine B. La valeur du thé, les valeurs nutritives du thé. On trouve de l'inuline, l'acide gras, mucilage, cru, glucides, fibres, protéines. Contient aussi potassium, calcium, sélénium, magnésium. J'ai tout dit ça. Contient aussi arginine, qui est un autre acide aminé. L'acide glutamique, on l'a dit. Acide aspartique, lysine, proline, ça, c'est tous des acides aminés. La lutéoline, ça, j'en ai parlé, la quercétine avec. Les antioxydants, vitamine B6. Les folates, ça, c'est vitamine plus B9. Potassium, magnésium, manganèse, j'ai tout dit ça. Là, flavonoïdes aussi. C'est bon pour les rhumes, les problèmes d'estomac, la goutte, les rhumatismes, aphrodisiaques, évidemment. Tout ce qui est dépuratif. Puis c'est quoi? Reminéralisant, normalement, c'est bon pour les troubles comme la goutte. Et évidemment, pour le rhume, c'est que c'est rempli de micronutriments. Donc, un bon sang aide à avoir un bon système, aide à avoir un bon corps humain. OK, historique utilisé pour purifier le sang, améliorer le système lymphatique. Les Chinois, évidemment, aphrodisiaques. L'Inde, antitumorale. Bon, c'est bon pour les affections cutanées. J'ai parlé de la perte des cheveux, l'amélioration de la santé générale, de traiter plusieurs pathologies, détoxification de l'organisme, prévention de maladies chroniques. Évidemment, ça revient avec, quand tu es rempli de micronutriments, ça aide les différents systèmes de ton corps. Tu donnes la bonne essence pour ton corps. Ça va faire fonctionner ton corps et tous ces systèmes de façon optimale. Donc, c'est là qu'on peut venir à prévenir des maladies ou aider à guérir des maladies. La prévention des maladies chroniques, guérison du foie, ça j'en ai parlé, stimulation du système immunitaire, j'en ai parlé, infection pulmonaire, j'en ai parlé, santé des cheveux, on en a parlé, apaisement des troubles gastriques, évidemment, les lactones sesquiterpéniques, c'est bon pour le foie, mais ça fait aussi que c'est un tonique digestif. Donc ça va être tonique pour beaucoup d'affaires. Les principalement, c'est bon pour faire sécréter les sucs gastriques, autant que c'est bon pour le foie et la vésicule biliaire de faire sécréter la bile. OK, éliminer les toxines du sang, aide aux symptômes du diabète. Ça, c'est excellent. Amélioration de la digestion. C'est bon pour la peau, aide contre certains types de tumeurs et cancers, on en a parlé. Améliore les cas d'arthrose et d'arthrite. Le côté antirhumatismal, dépuratif, souvent ça le fait. Effet aphrodisiaque, évidemment. Encore une fois, dépuratif, reminéralisant. C'est bon pour la circulation lymphatique sanguine. Ça amène les bons nutriments aux bonnes places. Donc, avec les phytostérols, ça peut juste aider à stimuler. Puis ça, c'est bon pour les hormones. Ça équilibre les hormones. On aime ça. Bon, l'hypertrophie de la raque, on en a parlé. Diurétique, santé cardiaque, fonction hépatique, inflammation. Hey, tabarnak, on a fait le tour. Donc, vous voyez, avec ce petit camion de merde-là qui passe, que c'est un bon temps pour récolter la bardane. Et vous avez différentes raisons de récolter la bardane. Une simple infusion, 15 minutes, bois-en 2-3 fois par jour pendant 2-3 semaines. Après ça, laisse ton corps faire son œuvre, tu vas l'avoir bien nourri. Tu mangeras autre chose, tu prendras d'autres trucs. Évidemment, on veut avoir pas juste la bonne nutrition, mais ça prend, pour avoir une bonne santé globale, ça prend un bon mode de vie. Lifestyle, c'est important. Donc, Ben Cormier, en direct de chez eux, qui vous dit bardanement vôtre.
automnalement vôtre. Je m'en vais faire un feu, je m'en vais bûcher de cerisier, je m'en vais chercher peut-être d'autres pleurotes dans le fin fond du bois avec ma blonde et le caniche. J'espère que ça vous a intéressé. On fait une formation, possiblement rien de certain. Ce samedi, on a des parties d'Halloween le soir. Chez le Français, ben on va faire une formation chez le Français. Et on va aller voir les différentes racines qu'on peut cueillir. Je suis en train de voir si j'ai assez de monde. Est-ce que je fais juste une formation d'identification puis cueillette? Ou sinon, je fais identification, cueillette et dégustation. Ça reste à voir. Si ça vous intéresse, contactez-moi en privé. Je vous dirai les prix. Puis on discutera de ce qu'on va faire finalement samedi. Sinon, bonne fin de journée. Touchez-moi, touchez-vous. Iha. Life is Ben. Salut.